Renato Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes en Corse, pourquoi? Pour présenter... D'abord, j'ai dû présenter mon film Human, mais on présente samedi prochain. Donc, on a montré 2 autres films, La Méditerranée et surtout Terra qu'on vient de finir. Voilà. La Corse, c'est un pays qui a une mentalité avec une très forte identité. Est-ce que vous avez un objectif particulier en présentant ce film? Pas du tout. Que je vienne en Chine, à Paris ou en Corse, c'est la même chose. Je parle de la même chose. On est tous citoyens du monde. De vous présenter aux gens, parce que tous vos films ont des succès, notamment le dernier, Human. Est-ce que vous n'avez pas toujours cette impression d'être le missionnaire de l'impossible? Tu sais, peut-être que l'utopie est une vérité prématurée. Et sincèrement, je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire d'autre que mon travail. C'est vrai que plus je travaille... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Human, le vivre ensemble, peut-être plus important pour moi que parler d'écologie, mais je pense que l'écologie, c'est vivre ensemble. Parce que j'ai l'impression que sur l'écologie, on n'a pas encore pris conscience de ce qui se passe. Tout le monde est intéressé par ça. Regarde, la salle était pleine, tout le monde pose des questions. Mais on a du mal à changer notre façon de vivre. Et c'est notre changement de civilisation compliqué. Notre civilisation est basée sur les échanges, sur le commerce. Comment inverser ça? Aujourd'hui, plus tu gagnes d'argent, plus tu produis, plus tu es content. C'est la croissance, c'est le Graal de tous les gouvernements. Et c'est vrai que je pense qu'une certaine décroissance, réflexion... mais moi, je ne suis pas un bon exemple de ça. C'est vivre mieux avec moins. Et moi, je me bats. Moi, je suis devenu végétarien depuis quelques années. Et ça m'a pris longtemps pour le faire. Donc, ça montre bien que ce n'est pas facile, alors que moi, j'étais encore plus qu'au courant que les autres, tu vois. Donc, voilà. Il faut accepter le monde tel qu'il est, vivre avec, mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Et pourquoi vouloir sauver le monde? Parce qu'à la limite, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, les humains vont bientôt disparaître et c'est tant mieux. Ouais, mais non, mais ça, le bouquin de Pacalet, je déteste ça. Moi, je ne suis pas du tout dans ce rythme-là. Je pense qu'on a en nous une capacité d'empathie, d'amour, de réflexion. D'adaptation. Qu'on peut... Tu sais, je dis souvent, c'est que tu marches dans la rue, quelqu'un tombe devant toi, tu vas te baisser, tu vas le ramasser. Je crois qu'on est une des rares, peut-être bien la seule espèce à faire ça. Donc on est capable de comprendre et de s'aimer, de partager. Et je pense que, alors je vais te dire un truc tout con, la solution c'est l'amour. L'amour, ça veut dire aimer ce qui se passe autour de toi. Et aimer les gens et les respecter, aimer la vie. Mais quand tu commences à aimer les besoins, tu la respectes mieux. Voilà, dire quand tu jettes des papiers sur une plage, c'est tout con ce que je te dis, mais ça veut dire que tu n'aimes pas la beauté de cette plage, tu abîmes la beauté. Je pense que c'est revenir peut-être à l'essentiel, et à l'éthique, à la morale, qu'est-ce que je fais moi, quelle est ma responsabilité personnelle. Et surtout, c'est pas poser la responsabilité aux autres. Moi, ce qui m'intéresse, et de plus en plus, c'est moi, qu'est-ce que je fais. Je suis pas parfait, et j'essaye de faire. Je fais mon film. Si les gens ne t'écoutent pas, c'est pas grave. Tu as fait ce que tu avais à faire, voilà, c'est tout. Je ne suis même pas en colère. J'essaye d'accepter. Quand tu as fait Human, tu acceptes que les gens ne pensent pas comme toi, voilà. C'est du bouddhisme, un truc. Ouais, mais peut-être que c'est... Mais de toute façon, tu vas pas... Imagine que si, à 70 ans, moi, je ne vais pas tomber dans la dépression complète du mec, la terre est foutue. Non, j'ai des petits-enfants, je suis heureux de vivre, j'aime la vie. Et chaque seconde est importante. Voilà, et je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis inquiet. Je suis inquiet pour mes petits-enfants. Quand tu vois les chiffres, tu ne peux pas être optimiste. Les chiffres, regarde les derniers chiffres sur la chaleur de la Terre. Chaque année, c'est l'année la plus chaude. Mais est-ce qu'il n'y a pas un cycle, justement? Il y a des gens qui disent qu'il y a un cycle tous les 50 ans, tous les 100 ans, il y a une chaleur. Moi, je fais confiance aux scientifiques. Ouais. Voilà. Alors là, je veux dire, 2000 scientifiques, je fais confiance à mon médecin, je fais confiance aux scientifiques. Voilà. Non, et puis si tu veux, j'ai comme une chose que je fais, moi, je voyage énormément. Dans tous les pays du monde où je vais, tous les gens me disent que le climat est en train de changer. Tu voles en Islande avec un hélicoptère, c'est incroyable, le glacier a reculé de 30 mètres. Tu vas en Chine, le mec dit mais c'est incroyable la saison qu'il y a maintenant, il n'y a plus d'abeilles, qu'est-ce qui est en train de se passer? Partout les gens te disent, mais ce n'est pas les scientifiques, ce sont les gens du terrain. Donc ça te fait réfléchir un petit peu. Ça me coupe mes effets, je suis désolé, mais moi quand je vois ce film avec notamment toute la partie sur la viande, il y a 2 points qui étaient importants dans ce film qu'on vient de voir qui s'appelle Terra, qui est présenté ici en Corse. Il y a une phrase qui est très forte quand il dit « Et maintenant les chamans ont disparu ». Ça veut dire qu'on est complètement coupé de la terre et de la nature et que maintenant on va se raccorder à des choses qui sont complètement virtuelles et qui nous coupent de la réalité. Tu sais, on est coupé de la réalité. Quand tu manges une tranche de jambon,
tu ne penses pas ce que c'est. Tu ne penses pas à la souffrance animale qui a été élevée dans 80 mètres carrés. Tu ne penses pas aux heures de camion qu'il a fait pour être tué. Tu ne veux pas le voir. Donc tu coupes un peu la réalité. Pas que ça, hein. Simplement quand tu as fait un jean, tu ne sais pas que le mec qui l'a fait peut-être au Bangladesh gagne, voilà, j'exagère, mais quand tu as fait une paire de godasses, aujourd'hui le cuir qui était traité au Bangladesh, la pire pollution du monde sur le traitement des cuirs au Bangladesh, et on sait que tout le cuir aujourd'hui est traité là-bas parce qu'il n'y a pas de règle, on ne veut pas le voir ça. Et moi je suis comme toi, j'ai godasses en cuir, j'y fais pas attention, et voilà, c'est peut-être... Donc on va trouver l'espoir dans le prochain film qui sera, puisque l'avenir de l'homme, c'est la la seule femme. façon de vivre, de toute façon. Tu sais que tu vas mourir un jour, ça va pas être marrant, tu vas perdre les gens que tu aimes, et tu vis quand même. Et donc jusqu'au bout, tu vas garder l'espoir d'une vie meilleure, ou du moins de moments heureux. Et tu sais, et ce que je dis souvent, c'est que agir rend heureux. Je pense que, alors, c'est pas pour ça que je suis pas un mec follement heureux, mais ça me donne en tout cas, ça me rapproche de ce que c'est que le bonheur, d'être en paix avec moi, de faire ce que j'ai à faire. Alors, je le fais avec les défauts, il y a plein de maladresses, mais j'essaye de garder une espèce d'éthique et de morale dans ce que je fais. Et ça a l'air comme ça tout con, mais le mot éthique et morale, c'est un mot important pour moi. J'ai pas été toujours comme ça, hein, loin de là. Donc voilà, j'essaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini, mais on parle, on fait une interview sympa, on continue, c'est tout. On sera un peu en retard à la radio. Il y a un direct. Ah, c'est mieux le direct alors. Ok. On va être en